Alors bonjour, bonsoir. Il y a une qualité que je dois vous reconnaître à vous, très chers abonnés, c'est que vous êtes des gens patients. Vous êtes très tolérants. Vos commentaires sont toujours en lien avec la vidéo concernée. Et vous êtes très compréhensifs. Vous êtes extrêmement respectueux. Vous savez qu'un youtubeur a besoin d'évoluer, de tenter de nouvelles choses. Vous vous contentez toujours de ce que vous avez. Vous me donnez tous les jours la force et la motivation de tenter de nouveaux concepts, alors merci. Merci. Vous êtes persévérant. Dans le milieu, on appelle ça du harcèlement. Il y a 4 ans, à peu près, j'ai posé sur ma chaîne les premiers épisodes de Yandere Simulator, jeu que vous avez vraiment beaucoup apprécié. À tel point que, même 2 ans après que je n'en ai plus fait, vous continuez à m'en demander. Mais on adore quand tu joues à Yandere Simulator. Bah oui, mais moi ça me donne l'impression d'être en prison. Hé, toi! Allez, joue à Yandere Simulator maintenant! Oui, tout de suite, oui. Et ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds sur Yandere Simulator. Mes cheveux n'ont plus de sens. Pour info, 2 ans, ça fait 24 mois, 730 jours, 17 720 heures, 1 051 200 minutes. C'est 288 jours d'école? 2 ans, c'est comme passer de ça à ça. C'est un monde. Et du coup, je me suis dit, et si peut-être vous avez raison? Et si peut-être que le jeu il a grave changé? Et si peut-être qu'il y a plein de nouveautés dessus? Et si peut-être qu'il y a plein de mises à jour qui apportent un vrai plus au gameplay et tout? Ça fait 2 ans maintenant. J'imagine que si vous avez été aussi relou, c'est que le jeu il doit être grave bien maintenant. Alors, j'ai joué à Yandere Simulator. Pendant 2 heures. Et ça a donné ça. C'était peut-être pas ma meilleure idée. Bon, remettons les choses dans leur contexte. En général, moi dans la vie, je suis une nana qui s'amuse toujours avec un rien. Regardez, là je suis toute seule et je fais la danse Fortnite. Et comme je ne sais pas la faire, ça donne quelque chose de très bizarre. Voilà. Par exemple, je ne sais pas danser. Un peu de sérieux, Mina, un peu de sérieux. Dans la vie en général, je suis quelqu'un qui s'amuse avec tout et n'importe quoi. Donnez-moi n'importe quoi, j'en ferai n'importe quoi. Par exemple, regardez ça, regardez ce truc. Ceci est un rouleau de papier toilette. Ce n'est rien de plus qu'un vulgaire bout de carton. Et pourtant, à tout moment, je suis un pirate sur son galion. Navire en vue! Allez-y, Moussaillon, à l'abordage! À l'attaque, bande de tirs au flanc! Mais là, j'étais plutôt déconcertée. Même le montage m'a dépité. Non, je peux pas monter ça, c'est chiant. On s'emmerde, il se passe rien. Non, je pouvais pas vous montrer ça. Et là, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pendant ces 2 heures, Caral? Nous voulons voir ces 2 heures de gameplay, Caral. Qu'est-ce qui s'est passé, Caral? N'ayez crainte, je vais vous expliquer. Et là, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne vont pas comprendre et sont déjà en train de se désabonner. Salut! Ouais, c'est nul, nous on veut du gameplay. C'était mieux avant. Toi aussi, t'étais mieux avant. Avant, tu mettais des likes. Et Yandere Simulator, est-ce que c'était mieux avant? Avant de répondre à cette question ô combien cruciale, je vous propose de souder la communauté entre ceux qui savent ce qu'est Yandere Simulator et ceux qui ne savent pas. Yandere Simulator? C'est quoi? Cette position est très peu confortable. Yandere Simulator est un projet de jeu développé depuis 2014 par Yandere Dev. Tu noteras la touche d'originalité dans son pseudo. Et ce jeu conte l'histoire d'Ayano, une jeune lycéenne japonaise qui tombe amoureuse de ce type, Taro Yamada. Tout pourrait se passer dans le meilleur des mondes, sauf que Ayano n'est pas une étudiante comme les autres. Pas d'atelier couture pour elle, pas de club de cuisine, ni d'arts martiaux. Non, Ayano, elle est plutôt du genre à avoir d'autres passions. Et rien ne devrait l'empêcher de filer le parfait amour avec son Taro. Rien hormis peut-être sa timidité maladive. Salut, ça va?
T'as un problème? Eh bien... Compliqué pour elle de manifester son amour. D'autant plus qu'elle n'est pas toute seule sur le coup, parce que dans le lycée d'Ayano, il y a pas moins de 10 meufs 10 meufs. qui vont vouloir se le faire. Il a un sex appeal. Il est trop laid, mais faut pas le dire. Non, si je commence à dire qu'il est trop laid, il y a toute la communauté qui va être ah non, c'est faux, il est pas laid, il est pas laid. C'est pas qu'il est laid, c'est qu'il ressemble à tous les autres personnages du jeu. Qu'est-ce qui fait que lui, il est mieux que les autres? Je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il a une grosse intelligence. Peut-être qu'il a une grosse... Bon, le truc avec Taro, c'est qu'on n'est pas sur un être extrêmement intéressant. Il parle pas, il rigole pas, il a aucun humour. Il a assez peu de passion dans la vie, et on le trouvera plus généralement assis à cette fontaine en train de lire. Il se contente d'exister, d'être là, d'être de la matière parmi les atomes d'oxygène. Il est pas très passionnant, ce garçon. Non, en vrai, j'espère qu'il a quelque chose pour lui, un talent caché. Parce que si Ayano arrive à le pécho, on va passer de chouettes soirées en couple. You're scaring me. Ayano, elle s'en fout, elle a quand même envie de se taper Taro. Comme la moitié des filles du lycée. Du coup, pour faire face à la concurrence, Ayano a développé une technique bien personnelle pour se débarrasser de ses rivales. C'est plutôt radical. Ayano va donc devoir massacrer joyeusement tous ses rivales pour pouvoir déclarer sa flamme à l'être aimé. Comme c'est romantique. Bon, voilà, maintenant que tout le monde sait ce qu'est Yandere Simulator, je vais pouvoir vous résumer brièvement ce qui s'est passé pendant ces 2 heures de jeu. Tout d'abord, j'ai redécouvert la chambre d'Ayano. C'est la même chambre, le même décor, le même bureau, le même lit et la même collection de culottes. Culottes sur laquelle d'ailleurs on peut lire « Seule une fille ennuyeuse porterait ce type de culotte ». Pardon? Bah quoi? En fait, ces culottes serviront plus tard dans le jeu à récupérer certains bonus. Par exemple, on peut imaginer une culotte qui va déployer vos facultés de dissimulation, lorsque vous devrez vous camoufler ou vous infiltrer quelque part. Ok, ça apporte du plus-value au gameplay. Ces culottes étaient déjà présentes dans les premières versions du jeu, et on peut voir assez facilement qu'il y a de nombreux modèles tels que les shorts, les petites culottes sexy ou encore les strings. Des strings! Et en fait, ce qui m'a gêné, c'est que Yandere Simulator est jouable à partir de 13 ans et peut devenir assez rapidement tendancieux. Et en particulier pour y lire ce genre de choses. Seule une fille ennuyeuse porterait ce type de culotte. Attends. Il a dit quoi? Lui, ce mec-là, Yandere Dev, il a dit quoi? Non, vous rêvez pas? Il est vraiment en train de juger les femmes qui portent ce genre de culottes. Il est vraiment en train de dire que les filles qui portent ça sont ennuyeuses. T'es sérieux? Ah, ça c'est le genre de remarque sexiste qui m'énerve. Les filles doivent être sexy. Si tu portes des culottes, tu n'es pas sexy. Tu n'es pas intéressante. Non, il faut porter des strings. Là, tu es une fille intéressante. Vous avez compris le message, mesdemoiselles? Non mais il a raison. D'ailleurs, je vais de ce pas chez Amazon me commander moult strings. Je vais arrêter d'être ennuyeuse. Mais qui il est pour juger les gens? Je vous rappelle que son jeu est interdit à moins de 13 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes de 13, 14, 15, 16 ans qui vont jouer à Yandere Simulator et qui vont tomber sur ce message. En tant que femme, tu es soumise toute la journée à des complexes. Tu es complexée parce que tu n'es pas assez belle, parce que tu es trop grosse, parce que tu es trop maigre, parce que tu ne portes pas de jolis vêtements. Et maintenant, tu es complexée parce que la culotte ne fait pas de toi une fille intéressante. Pour être intéressante, tu dois porter des strings. Toutes ces choses-là, ces petites culottes en dentelle, les strings, tout ce que tu veux, ça va te rendre intéressant. En fait, tu peux porter des strings, des petites culottes en dentelle en veux-tu en voilà rose kawaii, mais surtout pas des culottes avec des petits animaux dessus. Hein? Nani? Tu portes encore des culottes avec des animaux à ton âge? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Yandere Dev? On est libre de porter les culottes qu'on veut, sans avoir à être jugé pour ça. Moi, par exemple, j'ai le roi lion sur mes culottes et je t'emmerde. Quel genre de message tu fais passer aux filles? Ou même aux femmes. Quel genre de message? La femme doit être sexy. C'est son but ultime dans la vie. Elle n'a pas le droit de porter les culottes qui lui sied l'océan. Petite remarque sexiste dès le début du jeu. J'ai hâte de voir la suite! Et ben la suite, c'est simple. Tout comme il y a 2 ans, on trouve encore l'hôtel dédié à Taro dans la petite chambre d'Ayano. Pour l'instant, il est vide, mais le but au cours du jeu va être de le remplir avec tout un tas d'objets personnels qui appartiennent à Taro et qu'on aura subtilisés. Une brosse à dents, une pomme entamée, un pansement, du moment que ça lui appartient, tout va bien.
Oh, ce n'est pas anormal, c'est une passion comme une autre. Bon, par contre, ce qui est anormal et qui me choquait pas il y a 2 ans mais qui m'interloque maintenant, c'est que, comme chaque matin, on va pouvoir se rendre à l'école à 7h, avec 10 $ en poche. Oui, on est au Japon, mais faut pas déconner, on paie en dollars. Américain, fuck you! Et après ce constat, j'ai pu profiter de l'arrivée massive des autres étudiants qui, tels des oiseaux migrateurs, ont débarqué à l'école en ligne et classés par groupe. Le groupe des cheveux mauves, le groupe des cheveux foncés, le groupe de la puberté, le groupe des scientifiques, tous ensemble, bien alignés. Et oui, comme dans la vie. Ah bah non. Et bien sûr, que serait une école si elle n'était pas remplie d'élèves bruyants, bavardant, courant, révisant, chantonnant, arpentant les couloirs, marchant de façon tout à fait naturelle. Les gars, le couloir il fait 2 mètres, éparpillez-vous Bon, des trucs illogiques dans Yandere Simulator, il y en a des tonnes. Je vais pas passer des heures à les énumérer, mais quand tu suis certains PNJ, parfois tu rigoles. Oh là 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 là, je suis en retard, je suis en retard. Oh là 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 là. Hop, hop. Ça n'a aucun sens. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce Oh là là, oh là là. Dodo. Qui a vu le sens? Et je parle même pas des mecs qui restent bloqués dans des murs, par paquet. Et il y a eu ce moment où un groupe s'est donné rendez-vous dans le local du gymnase pour regarder un mur pendant 15 minutes. Quelle belle couleur de blanc cassé, vous ne trouvez pas? Oui, c'est assurément un Picasso. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là tous? Qu'est-ce qu'il y avait de si intéressant dans le local? Y a rien, il y a juste un ballon. Je sais pas moi, ils réfléchissaient au sens de la vie. Le ballon est rond comme notre terre, sommes-nous destinés à rebondir? Les personnages font n'importe quoi. Mais ça aurait pu être drôle si ça avait été fait exprès. Mais non. Eh ben non, parce qu'en plus il y a plein d'autres problèmes. Regardez, quand tu montes les escaliers, il y a tes pieds qui disparaissent dans les marches. Tu peux passer au travers des objets. Et puis, franchement, entre nous, l'intelligence artificielle, elle est pourrie. Il y a eu ce moment où j'essayais de retrouver un peu mes touches. Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué et forcément, je retrouvais plus le bouton pour m'accroupir. Alors j'ai tenté des trucs. Non, non plus, non. Et c'est là que j'ai trouvé que ça s'est passé. Toi là! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est indécent! File tout de suite dans le bureau du CPE! Oh! Vous avez vu? Vous avez vu, elle s'est accroupie? Elle est pas normale, elle marche pas en ligne comme nous. Je suis choquée. Sorry? À quel moment ce personnage de merde là décide de m'envoyer chez la CPE? Pourquoi tu es si mal codé? Pourquoi? Et oui, donc on m'a envoyé dans le bureau du CPE, voilà, dès le matin, ça fait plaisir parce que je me suis baissée 2 secondes et elle était plutôt mécontente. Tu es ici parce que tu as causé des perturbations à l'école et tu as effrayé les gens autour de toi. Explique-moi ce qui te pousse à faire ces choses. Faire ces choses? Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Je me suis baissée, je suis restée 2 putains de secondes. Mais c'est quoi cette école hyper stricte? J'ai à peine commencé le jeu que je suis déjà en game over. Parce que oui, j'ai été exclue de l'école. Un véritable petit bonheur. C'est quoi ce jeu où t'es puni automatiquement pour le moindre écart? Dans la vie de tous les jours, tu te fais pas punir pour ça, et encore moins exclure. Mais attendez, et si simplement j'avais fait tomber un objet par terre et je devais m'accroupir? Ah, merde, le mouchoir de Taro. What? Don't try think. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ramassais juste un mouchoir. Toi là! File tout de suite dans le bureau du CPE! Bon, ok, admettons que tout ceci soit normal et que Yandere Dev ait finalement décidé que l'école ait adopté une politique stricte en ce qui concerne le comportement des élèves. On ne court pas, on ne s'accroupit pas, on ne parle pas dans les couloirs et on marche en ligne. Ok, d'accord. Admettons que Yandere Dev sait ce qu'il fait et que ses personnages sont absolument pas mal codés ni mal foutus. Très bien, j'accepte.
Donc après ça, j'ai refait une partie et j'ai retrouvé Taro Yamada à sa fontaine, fidèle au poste, en train de lire du Dickens, très sûrement. Oh, j'avais jamais vu que j'avais 10 doigts. Ok, alors admettons que l'école dispose de livres invisibles et que seuls les porteurs peuvent voir. Admettons que ça aussi, ce soit normal. Admettons. Bon, bref, en tout cas, après ça, j'ai décidé de visiter un peu la place de la fontaine avec ses fleurs, ses bancs. Et je me suis fait tabasser. Fight you on, huh? Do it. Bring it on. Put her down. Get her. Et ils sont où les surveillants là? Et oh! Mais le pire, c'est que l'affrontement a lieu juste ici et Taro est juste là. Il m'a regardé prendre une dérouillée sans lever le petit doigt. Et après, il est juste venu constater. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh Taro. C'est-à-dire que... Mais c'est une batte de baseball. Mais qu'est-ce que ça fait là? Oh Taro, il y en a qui ont été méchants avec moi. Ils m'ont frappé avec la batte. Je me demande bien ce que ça fait là. Moi j'ai rien vu, j'étais occupée à compter mes doigts. Allez, salut. Ok, alors, waouh, quelle grosse intelligence. Je me demande vraiment ce qu'elle lui trouve toute. Et je vous parle même pas du fait que le mec, il a une batte de baseball, il l'amène à l'école, et ça ne pose de problème à personne. Aucun surveillant pour l'arrêter. Alors que... on n'a même pas de terrain de baseball. Mais regardez, celui-là, il a un pied de biche. Et son collègue, là, il a un tuyau. Mais à quel moment ça passe à l'école et moi, je me fais punir parce que je m'accroupis? La logique de Yandere Dev. Mais par contre, si toi tu as le malheur de ramasser sa batte ou un tournevis... Et hop. Ah mon dieu, ah mon dieu, ah mon dieu, ah mon dieu, ah mon dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Non, 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 non. Au sol tout de suite. Ça ne va pas se passer comme ça dans le bureau du CPE tout de suite. Bon, alors hormis le fait que sa réaction ait été un peu trop excessive, mais bordel, regardez Ayano, elle a un œil au beurre noir. À quel moment tu décides de la gazer? Parce que oui, en plus, l'animation a bugué, hein, un bug de plus, un bug de moins, j'ai envie de vous dire, et on entend clairement le gaz partir et Ayano tomber. Ah, la logique de Yandere Dev. Et les personnages ne sont pas le seul problème dans Yandere Simulator. Je vous ai même pas encore parlé du problème de la répartition de l'école. À l'extérieur de l'école, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique carte qui bug pas du tout. Non, ça bug pas. C'est un effet d'optique. Autour de l'école, il y a un potager, 2 jardins japonais, 2 putain, pourquoi, je ne sais pas, une piscine, une piscine sur un étage, bon, on repassera sur la sécurité, une fontaine, des fontaines, un terrain d'athlétisme, un gymnase et un labyrinthe. Un fucking labyrinthe. L'école, c'est devenu un parc d'attractions. Et encore, dites-vous que je vous ai même pas encore parlé de l'intérieur de l'école. Parce que oui, comme dans toutes les écoles, on trouve des salles de classe, mais aussi des salles de club, puisque les élèves peuvent adhérer à des clubs. Mais il y a des incohérences, il y a des trucs que je comprends pas. Pourquoi il y a une salle d'audiovisuel et une salle multimédia? Pourquoi on peut pas faire de l'audiovisuel dans la salle multimédia? Pourquoi les élèves du club d'arts martiaux ont-ils leur propre salle à l'intérieur de l'école, alors que, premièrement, les odeurs de transpiration dans les couloirs de l'école, c'est dégueulasse, et ensuite, ils ont déjà un gymnase pour ça, et ils s'entraînent même dans les jardins japonais en mode tranquille. Bas les couilles de la salle, bas les couilles. Il y a aussi non pas une, mais 2 salles d'art. Pourquoi? Aucune idée. Le club théâtre a lui aussi sa salle dédiée, alors que dans le gymnase, il y a déjà tout un local pour eux. À côté de ça, il y a des clubs, en veux-tu, en voilà, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Photographie, scientifique, cuisine, gaming, musique, jardinage, couture, occulte, émission de radio. Ils ont un club occulte pour invoquer Satan. Wow, 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 on est à l'école ou au club med? Attendez, mais... c'est qui le président du club des élèves? Ok. Alors que la salle de biologie, par exemple... Bon, apparemment, on travaille pas dans cette école. Est-ce que Yandere Dev est déjà allé à l'école? Alors, la diversité, c'est bien. Ça donne au jeu beaucoup plus d'outils pour faire évoluer son personnage. Mais on est en droit de se demander pourquoi, au bout de 6 ans de développement, la modélisation de l'école en est encore au stade du tâtonnement. Avec ses salles vides, ses clubs qui se multiplient, ça donne l'impression que Yandere Dev ne sait pas où il veut faire aller son jeu. L'école d'Ayano compte 6 salles de classe pour 14 salles dédiées aux clubs et aux loisirs. 14! Non, je crois pas qu'il soit allé à l'école.
Alors oui, je sais que les clubs ont une place particulière dans les lycées japonais, et peut-être même que je chipote un peu. Est-ce que je chipote ? Oui, je chipote. Mais quand même, quand tu reviens après 2 ans d'absence et que tu vois que l'école n'est toujours pas finie, ça fait chier. Et encore, je vous ai même pas encore parlé des problèmes de graphisme. Alors, je vous parlerai pas de la modélisation de la ville qui est juste... flou. C'est flou, voilà, c'est flou partout. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi, une fois sur 2, la ville me bouffe littéralement tous mes FPS ? Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Il y a une partie que j'ai lancée, ça se passait bien, c'était fluide, et quand je suis entrée dans la ville, ça a donné ça. Mais regardez, ça lag. C'est pas normal, je peux rien faire là, ça marche pas, putain. Il y a un problème avec le jeu. Mais Yandere Dev a répondu ceci. Tous les gens qui se plaignent de la faible fréquence d'image sont des enfants qui utilisent les ordinateurs bon marché de leurs parents. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu intensif graphiquement sur ce genre d'ordinateur. Mais en dehors du fait qu'il a été extrêmement condescendant, mes parents te remercient, Yandere Dev, ainsi que tous les gens qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des ordinateurs autres que bon marché, c'est complètement faux. Je fais tourner tous les jeux récents au maximum en mode ultra, mais pas Yandere Simulator, parce que il est mal codé, il envoie trop d'informations inutiles à la seconde. Suffit de voir l'écran de chargement de l'école qui plante une fois sur 5. Parce que l'école est tellement mal foutue, avec tellement plein d'informations, que déjà d'une part c'est hyper long à charger, et ça a une chance de planter. Mais regardez, c'est le début du jeu, et ça plante déjà, Et le pire, c'est qu'il le sait. Il a mis un message de prévention. Si tu sais que t'as des problèmes dans ton jeu et que tu proposes aux gens de les relater sur ton site, pourquoi t'es si condescendant ? Le problème, c'est pas les ordinateurs des joueurs, c'est que tu ne sais pas développer. Stop être condescendant envers tes propres fans. Il y a un souci et tu dois le régler. Et dans l'école, il y a d'autres problèmes. Pourquoi l'arbre, ici, il a une texture plutôt réaliste ? Et pourquoi là, non ? Pourquoi ça, c'est pas détouré par du noir ? Et pourquoi ça, oui ? Regardez ! Ça se voit que Yandere Dev, il a juste assemblé 2 images qui vont même pas ensemble. Mais pourquoi ? Et bah tout simplement parce que Yandere Dev s'est servi dans les modèles créés par des indépendants. Sur Unity Asset Store, il t'est possible d'acheter des modèles pour garnir ton jeu avec des personnages, des objets, des décors. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les types de jeux. Et je préfère le préciser parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais Yandere Dev n'a en aucun cas créé Ayano, Taro ou tous les autres élèves du lycée. Et si vous aussi vous avez envie d'utiliser les personnages de Yandere Simulator pour vos projets personnels, il vous suffit d'écrire sur Google Taichi Character Pack ou Aoi Character Pack pour automatiquement tomber sur des quasi-clones de Taro et Ayano. Yandere Dev les a achetés, sauf pour Taichi, qui était gratuit et a modifié la couleur des cheveux et des yeux. Il les a pas fait, il les a pas modélisés, il les a juste assemblés. Du coup, sur beaucoup de trucs, ça se voit. L'arbre ici, on voit qu'il a juste été posé sur un autre décor, moins joli, moins réaliste. Il y a même des pétales qui se cachent dessous. Et dans le jardin japonais, regardez le découpage juste dégueulasse de l'eau là. Voilà, cet angle-là, c'est moche. Ce n'est pas beau. Et ça, par contre, c'est lui qui l'a fait. Et puis vous pouvez fouiller, il y a tout, il y a quasiment tous les personnages créés par Yandere Dev. Il y a tout. Sur le site, on peut trouver plein de références qu'on retrouve dans le jeu. En fait, c'est pas vraiment un problème en soi, parce que on ne s'invente pas game designer. Yandere Dev, il est développeur à la base. C'est donc normal d'acheter des modèles faits par d'autres gens quand on veut faire son jeu. Pour un projet de vidéo, j'ai moi-même utilisé des modèles existants pour la création de mon décor, faute de ne pas savoir les créer. Après, l'idée, c'est de bien les assembler et de connaître les bases du développement sur Unity. Et oui, donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, en une petite semaine, voilà, je suis fière, tout ça, donc je vais vous le montrer. Ça, c'est moi qui ai fait, en fait. Alors le problème, c'est quoi ? Déjà, le problème, c'est que quand tu empruntes des objets un peu partout, il faut une certaine cohérence dans la patte graphique de ton jeu. Tu peux pas te permettre de mettre tout ce que tu trouves et faire des trucs réalistes et des trucs qui le sont pas. Je suis pas une experte, mais sur mon propre travail, j'ai tenté de garder cette ligne de conduite et d'utiliser uniquement des éléments qui se ressemblent pour créer du réalisme et une immersion. Un autre problème, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Yandere Dev fait ses mises à jour sans véritable plan.
Il compose son jeu et ses mises à jour au gré de ce qu'il trouve sur le store. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le jeu n'avance pas. Il ne sait pas où il va. Il voit des succubes sur Unity Store et allez, je vais les mettre dans mon jeu. On dirait que Yandere Dev a pris tous les clichés qu'il connaissait de l'univers manga et il les a mis. Au Japon, mais qu'est-ce qu'on trouve? Des jardins japonais. Et allez, on va en mettre 2. Les lycéens japonais peuvent adhérer à des clubs, mais pas de problème, on va en mettre plein. Et du coup, il va mettre des références au Japon. Partout, il va créer ou acheter des accessoires, il va développer des modes de jeu ou des mini-jeux. En veux-tu, en voilà, plein de modes de jeu, plein de mini-jeux sur lesquels il va passer plein de temps. On trouve des références à Mario, à Metal Gear Solid, Tokyo Ghoul, on a du Undertale, du Death Note, beaucoup de trucs partout. Et ça n'a aucun rapport avec le jeu. À un moment, j'ai capturé des Pokémon. Non, c'est pas des Pokémon, mais je sais même pas ce que c'est que ces bordels. Ça m'a suivi pendant toute la partie, mais qu'est-ce que... Mais barrez-vous! Foutez-moi la paix, mais vous êtes quoi? Mais ça fait partie du jeu? Non! Oh, j'ai trouvé ça sur le store. Et si je le mettais dans mon jeu? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens avec l'univers Yandere Dev! En fait, le problème, c'est que Yandere Dev n'est pas en train de faire un jeu. Il fait des modes et des mini-jeux. Mais c'est pas utile. Après, je me suis demandé quelles étaient les nouveautés dans Yandere Simulator depuis 2 ans. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'était des choses qui existaient déjà plus ou moins avant. Je me suis absentée de Yandere Simulator pendant 2 ans. Alors je me suis dit qu'il y avait forcément des trucs nouveaux. Donc, j'ai visité l'école de fond en comble et... En fait... Non. Non. Non, non, non. Non. Attendez. Ah non, non, je rigole. Il y a rien qui a changé. Il y a rien. Caral, tu dis n'importe quoi, il y a plein de mises à jour trop bien sur le jeu. Oh là là, tu cherches pas assez, que de mauvaise foi. Ok, est-ce que tu es sûr de ça? Si j'ai eu envie de rejoindre Yandere Simulator, c'est à cause de vous. C'est parce que vous m'avez vendu du rêve avec vos commentaires. Il y a une super mise à jour de Yandere Simulator. Il y a plein de nouveautés. Ah mais moi je veux bien vous croire. Je vous promets que j'ai cherché. Pendant 2 heures de jeu, j'ai cherché. Mais j'ai rien trouvé de bien fou. Ah si, par contre, il y a un truc que vous avez été nombreux à me dire. Maintenant, il y a des fenêtres transparentes. Oh, incroyable! Des fenêtres transparentes! Il a mis 2 ans pour ajouter des fenêtres transparentes, putain! Quelle avancée extraordinaire! C'est la déception! Non, mais en dehors de ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient extrêmement impatients de me voir tester Yandere Simulator parce que le développeur a ajouté un nouveau mode de jeu appelé le Snap Mode. J'ai été éblouie. Alors, le Snap Mode, c'est un mode qui se déclenche une fois que tu as perdu le jeu et qui va te permettre de massacrer à peu près tout le monde facilement et gratuitement. Et je vais vous le censurer parce qu'il est ultra violent. Alors ouais, c'est cool. Mais ça sert à quoi? Pourquoi Yandere Dev? Pourquoi passer du temps à créer ce genre de mode plutôt que de finir ton jeu? C'est pas très utile. Alors si, par contre, j'avoue, il y a une mise à jour qui est vraiment topissime. Je l'ai adorée. Attention, je vais vous le dire, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Maintenant, dans Yandere Simulator, après 2 ans de développement, on peut voler des stylos. Des stylos et des téléphones. Ah, Yandere Dev, tu nous régales. Oui, donc voilà, c'est vrai, maintenant on peut voler des téléphones parce que Yandere Dev s'est dit que chouette, on va pouvoir implanter enfin au bout de 6 ans la première rivale dans le jeu et pour pouvoir la battre, il va falloir lui voler son téléphone, prendre des photos compromettantes et la faire accuser en allant cafeter dans le bureau de la directrice. Est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez en jouant à Yandere Simulator? Parce que moi non. Je sais pas pour vous, mais tout à coup je trouve ça super ennuyeux. Suivre des quêtes, étape numéro 7, voilà, il faut suivre ce qui est écrit. Alors qu'à la base, on partait quand même sur un monde ouvert avec plein de possibilités. Alors pourquoi, tout à coup, on a des étapes alors que Yandere Simulator laissait suggérer un monde ouvert où on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait et choisir la méthode d'élimination que l'on désirait? Parce que
Comme je l'ai dit environ 1 heure plus tôt, les autres personnages font tellement n'importe quoi que c'est compliqué pour Yandere Dev de créer un monde ouvert. Il suffit d'un bug, d'un personnage qui se bloque dans un décor et tout est foutu. Alors au lieu de corriger le monde qu'il a créé, il s'est dit bah chouette, je vais faire des étapes, je vais rendre le jeu vachement ennuyeux, prévisible et je vais faire une liste de courses en fait. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que j'interprète extrêmement mal sa vidéo, mais ça me donne tout simplement l'impression d'une liste de courses. Et c'est tellement triste. Le jeu a tellement plus de potentiel que ça. Et aussi, il y a eu une mise à jour avec une mini-fée sur ton téléphone portable, enfin pas sur ton téléphone portable, mais celui d'Ayano, où tu peux dézinguer des trucs à coups de paillettes. C'est un jeu virtuel, soi-disant. Et ta fée, en fait, elle trouve des monstres virtuels dans l'école et elle tire des paillettes pour le dégommer. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai pas joué à Yandere Simulator, mais 2 ans pour ajouter un mode, certes très sympa, mais 2 ans quand même quoi, 2 ans pour voler un stylo. Faut pas se foutre de nous. Putain, mais 2 ans. 2 ans 2 ans pour voler un stylo et avoir une fée qui fait prout prout. Mais Carole, t'as loupé le easter egg caché et le nouveau mode. Je veux pas découvrir des références, je m'en bats les boules moi de voir un chapeau Mario, de voir le carton de Metal Gear ou de faire une référence à Tokyo Ghoul. Je veux jouer au jeu, je veux avoir un objectif. Je veux tuer mes rivales. C'est pas compliqué à comprendre. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Je me droit dans le mur, Jacqueline, c'est moi qui te le dis. Tu fais que critiquer, je me désabonne. L'arrivée d'Osana est pour bientôt maintenant, tu sais. Le jeu est en développement depuis 2014. 6 ans de développement. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je sais que ce que je suis en train de dire là ne va pas faire plaisir à tout le monde. Qu'une grosse part de ma communauté est très fan de Yandere Simulator et ne supporte pas qu'on le critique. Il y aura sûrement beaucoup plus de pouces rouges sous cette vidéo qu'en moyenne, je l'espère pas. J'espère que vous comprendrez et que vous resterez quand même jusqu'au bout. Parce que moi aussi, j'ai adoré jouer à Yandere Simulator. J'ai joué à Yandere Simulator pendant très longtemps. Et comme vous, j'aimais l'univers du jeu. Et du coup, j'attendais beaucoup du jeu et de son évolution. Tout simplement parce que le concept est génial, on peut imaginer 1 million de possibilités. Et quand tu t'absentes pendant 2 ans et que tu reviens aussi avec un regard neuf. Tu prends du recul par rapport au jeu parce qu'entre-temps, t'as joué à beaucoup d'autres jeux, t'as oublié les mécanismes de Yandere Simulator. Et quand, au bout de 2 ans, tu arrives et que tu vois que le jeu, il a pas beaucoup changé, bah tu te poses des questions. Et des questions, je m'en suis posée. Et les réponses, elles vont pas forcément vous faire plaisir. Pouce rouge! Oui, mais le développeur il travaille tout seul, c'est normal que ça prenne du temps. Le développeur, il travaille tout seul. Oui, c'est vrai, tu as raison, Yandere Dev travaille tout seul. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Beaucoup de développeurs indépendants ont déjà travaillé seuls sur des jeux de très grosse envergure, en réussissant pourtant l'exploit à les finir en moins de 6 ans. Le souci c'est que Yandere Dev se concentre sur le non essentiel. Si Yandere Dev décidait de passer moins de temps sur des mises à jour très peu utiles, son jeu serait terminé depuis longtemps. Par exemple, ce type de mini-jeu là, ou encore celui-là, ce sont des éléments qui lui ont pris un temps considérable en développement et ça ne résout ni le problème de bug déjà présent, ni celui de son jeu qui est très loin d'être fini. Parce que les mods, c'est bien sympa, mais c'est des mises à jour qu'on fait en général une fois que ton jeu est terminé. Tu fais pas la décoration de ton gâteau au chocolat avant de l'avoir fini, non? Et pour un jeu vidéo, c'est pareil. Est-ce que ça fait de Yandere Dev un mauvais développeur? Oui et non, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir sur d'autres projets, mais ce que je sais de Yandere Simulator, c'est que le jeu est ultra mal codé. Il y a des bugs partout, et du coup Yandere Dev va rajouter du contenu, alors qu'il y a des bugs, et du contenu sur des bugs, du contenu sur des bugs, sans prendre le temps de les corriger. Et le problème, c'est qu'il rajoute tellement de contenu, inutile certes, mais tellement de contenu quand même, que si jamais il veut corriger les bugs de base, il ne peut pas sans faire sauter tout ce qu'il a rajouté après. Je sais que c'est compliqué à comprendre et c'est maintenant qu'on va utiliser une métaphore. En gros, c'est comme si tu décidais de faire un gâteau et qu'au lieu de mettre du sucre, t'as mis du sel. Voilà, tu t'es gouré. Et le gâteau au sel, c'est quand même particulièrement dégueulasse. Donc la solution la plus logique serait de foutre ta pâte à la poubelle et de recommencer à zéro. Mais la solution de Yandere Dev, ça a été de rajouter du sucre sur le sel et du chocolat et de la noix de coco et encore du sucre et encore du chocolat. Sauf qu'il a beau rajouter tout ce qu'il veut, il y aura encore le goût de sel. Comme le sel qui est dans mes mots dans cette vidéo. Et c'est pour ça qu'il est en galère pour créer quelque chose de plus important, tel que l'ajout des rivales. Mais je comprends pas, il peut pas faire équipe avec quelqu'un, avec d'autres développeurs? C'est là qu'on entre dans les bails sombres.
parce que je crois que Yandere Simulator ne sortira jamais, ou alors dans très longtemps. Pour réussir à créer un univers, il faut ou bien être rigoureux, ou bien être entouré d'une équipe compétente. Mais Yandere Dev n'a ni l'un ni l'autre. Et pourtant, il a eu l'occasion. En 2018, Yandere Dev est approché par les mecs de Tiny Build. Et Tiny Build, c'est les gars qui ont créé Hello Neighbor, jeu très populaire et qui a été ensuite porté sur Nintendo Switch. Les mecs touchent un peu, on n'est clairement pas sur des amateurs, ils savent ce qu'ils font. Et Tiny Build a proposé à Yandere Dev de travailler sur Yandere Simulator et avancer ensemble. Et franchement, ça c'est une occasion en or, son jeu va pouvoir sortir beaucoup plus vite. Mais malheureusement, au cours de l'année, une annonce sur le blog de Yandere Dev vient bousculer tous les projets puisqu'ils déclarent la fin de leur partenariat à peine entamé. Et on pourrait se demander pourquoi. Un problème d'entente? Un désaccord sur le chemin que prend Yandere Simulator? Voilà ce que Yandere Dev en a dit. L'objectif pour le programmeur, donc le développeur de chez Tiny Build, était de refactoriser certains aspects du code. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le code de Yandere Dev n'est vraiment pas bon, alors son collègue de chez Tiny Build s'est proposé de le corriger. Mais il s'est avéré impossible de refactoriser ce code pendant que je faisais encore des changements et des ajouts au jeu. Bah oui, bah c'est normal. Bah tu ne fais pas d'ajout sur ton jeu en attendant. Non? Pour éviter de faire un travail inutile, je devais arrêter de mettre à jour le jeu pendant plusieurs mois. Ok. Et donc? Un long séjour sans mise à jour serait un coup fatal pour la popularité du jeu. Nous avons donc décidé de ne pas corriger le code. Ah, mais c'est parce que tu as peur que les gens oublient ton jeu pendant 5 mois, alors que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu et qu'on me le réclame encore. T'es sûr que c'est ça la vraie raison, Yandere Dev? Alors personnellement, j'ai trouvé que la raison qu'il a donnée à la rupture du partenariat avec Tiny Build était complètement bidon. Ah, on est sur du bancal. Je préfère continuer à faire des mises à jour sur mon jeu buggé plutôt que de finir Yandere Simulator plus vite sans aucun bug. Oui, je suis logique. J'ai trouvé bizarre qu'ils refusent de travailler avec des gens expérimentés juste parce que les mises à jour vont être suspendues pendant quelques mois. C'est bizarre! C'est bizarre! Et Yandere Dev sait pertinemment qu'il a une communauté très présente, extrêmement demandeuse, qui ne le lâchera pas en 6 mois, en 5 mois, c'est que 4 mois. Je sais pas combien de temps ça aurait pu durer, peut-être même que ça n'aurait duré que 3 mois, peut-être! Alors pourquoi cette raison? En fouinant un peu, j'ai découvert qu'il n'était pas dans les plans de Yandere Dev de finir son jeu. Ou du moins pas avant un long moment. Et voilà pourquoi. À chaque fois que Yandere Dev sort une nouvelle mise à jour, il poste une vidéo sur YouTube pour la présenter. Vidéo qui comptabilise chaque fois environ 1 million de vues au minimum. Et sa chaîne cumule chaque mois plus de 8 millions de vues. Enfin, ici on est sur du 11 millions. Et ça, en YouTube monnaie, aux États-Unis, ça fait un petit salaire entre 20 000 et 40 000 $ par mois. Il faut aussi ajouter à ça l'argent récolté par Patreon. Et Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de financement sur laquelle vous pouvez aider en versant une certaine somme d'argent à financer un projet, un peu comme Tipeee ou Kickstarter. Sur Patreon, il récolte entre 2 000 et 5 000 $ par mois. Pas mal ce petit salaire. Alors là, vous allez me demander, mais quel est le rapport entre le fait qu'il gagne de l'argent et qu'il vive de sa passion? Alors, je suis plutôt mal placée pour critiquer, étant donné que je vis de ma passion et que j'ai moi-même lancé un plan de financement participatif pour m'aider à financer, à réaliser mon clip sur Undertale. Mais là où je vois le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que Yandere Dev continue à gagner de l'argent tant que son jeu reste en développement. Une fois que son jeu sera fini le financement sur Patreon et fini aussi les vidéos de mise à jour qui lui apportent 6 millions de vues sur YouTube. Et là, vous allez me faire cette remarque très judicieuse. Oui, mais il va pouvoir vendre son jeu et continuer à se faire de l'argent avec. Oui, tout à fait. Mais une fois qu'on y aura tous joué, qu'on aura poncé le jeu jusqu'au bout et qu'on n'y verra plus aucun intérêt, on l'oubliera et Yandere Dev arrêtera de gagner de l'argent. Ou du moins, il en gagnera beaucoup moins qu'avant. Fini le salaire à 40 000 $ par mois. Et c'est pour ça qu'il est en train de tenir son public en haleine. Il crée des mods, il fait des intrigues, il ajoute des références, il fait des mises à jour régulièrement parce que ça lui rapporte des vues et ça lui rapporte des sous. Il est en train de capitaliser sur votre espoir. Plus il mettra de temps à faire son jeu, plus il s'en mettra plein les poches, et moi je trouve pas ça honnête parce qu'il n'y a aucune transparence. Ça fait partie des choses qui lui sont reprochées régulièrement et il le sait. Il a même créé une section sur son site sur laquelle il va répondre aux trucs qu'on lui reproche. Comme par exemple, pourquoi Yandere Dev passe-t-il autant de temps à streamer sur Twitch au lieu de travailler? Ce à quoi il répond qu'il travaille sur Yandere Simulator 8 heures par jour, y compris les week-ends. Mais même si j'ai très envie de le croire, quand tu prétends travailler autant de temps sur ton jeu, 8 heures par jour quand même, en 2 ans, normalement, tu as des résultats visibles. Et en 6 ans, tu as largement de quoi finir ton jeu. Je suis désolée, mais je crois qu'il est en train de nous prendre pour des jambons.
Le public ne comprend pas que Yandere Dev est littéralement en train de se foutre de leur gueule. Je l'avais pas compris, maintenant je le sais. Alors que concrètement, quand t'as une passion dans la vie, que t'as un projet sur lequel t'as bossé pendant presque 10 ans, t'as envie de le finir, t'as envie de le porter, t'as envie de voir ce beau projet de jeu vidéo complètement exempt de bugs, c'est ta top priorité quand tu fais un jeu vidéo. T'as envie que les gens y jouent. Maintenant je sais que des gens vont dire que j'exagère. Ils vont vouloir défendre Yandere Dev, et c'est normal. N'oubliez pas que le jeu est en développement depuis 6 ans. Undertale, même si on est sur un aspect plutôt 2D, a été fait par Toby Fox tout seul, en 3 ans. Il a su développer un univers entier grâce à son imagination et sa rigueur, sans aller s'inspirer sur le Unity Store. Non, pardon, j'arrête. C'était méchant et gratuit. On a environ 1 an de développement pour Five Nights at Freddy's Sister Location. Merci beaucoup de la prononciation, de Scott Cawthon. Vous le connaissez, on y a déjà joué sur la chaîne il y a longtemps. Et là encore, le jeu est fluide, on sait où on va, on a un plan. 2 ans de développement pour, attention à l'anglais, Lost Soul Aside, qui est juste magnifique. Il est magnifique. Et là encore, une seule personne au développement, le coréen Yang Bing. Bon, alors après, on est sur un coréen, donc vous savez comme moi que ce sont des tryharders de l'extrême. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que quand tu as un plan défini, la motivation de porter ton jeu jusqu'au bout, et si tu as 8 heures par jour à y consacrer, il n'y a aucune excuse pour que Yandere Simulator ne soit pas fini. Mais bon, voilà, après, s'il gagne 40 000 $ par mois en foutant rien, pourquoi il en foutrait une? Tu t'imagines les mecs qui lui ont donné de l'argent sur Patreon, comment ils doivent avoir la rage de voir qu'au bout de 2 ans, leur argent a servi à mettre des fenêtres transparentes sur Yandere Simulator. Waouh! Accrochez-vous les gars, accrochez-vous. Alors, quand on me demande, Caral, pourquoi est-ce que tu joues plus à Yandere Simulator? J'ai envie de vous répondre que j'ai pas le moindre désir de continuer à faire de la pub à Yandere Dev. Je pourrais continuer à jouer à son jeu en fermant les yeux et faire une vidéo par semaine parce que oui, ça rapporte de la vue, mais non. Non, il nous prend pour des cons. Et j'ai aucune envie de moi aussi vous prendre pour des cons. J'ai aucune envie d'encourager ce genre de pratique. J'ai beaucoup hésité avant de vous parler de ce genre de truc, de sujet, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos critiques, et je suis parfaitement consciente que je vais forcément me heurter à l'incompréhension des gens. D'un côté, le fait que vous vous soyez accrochés si longtemps pour que je refasse du Yandere Simulator, c'est méga flatteur. Ça veut dire que vous appréciez mon contenu et que vous voulez le voir plus souvent sur la chaîne. Et ça, c'est chouette. Mais faut savoir aussi que moi, entre-temps, j'ai évolué. En 2 ans, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des sketchs, j'ai fait des podcasts, j'ai joué à de nouveaux jeux, on a fait des nouveaux concepts. Et si vous avez apprécié mon travail sur Yandere Simulator, rien ne vous empêche de l'apprécier aussi sur ce genre de vidéo. Là, je mets mes mains dans le vide, mais je sais pas si je vais faire apparaître un truc. Parce que moi, contrairement à beaucoup de mes collègues qui ont fait un peu leurs armes sur Yandere Simulator à l'époque, j'ai cette impression que j'ai pas eu le droit d'évoluer, qu'on m'a enfermé dans cette case Caral égale Yandere Simulator, si bien qu'à chaque fois que je propose quelque chose de nouveau, c'est boudé par une grande partie de la communauté et ça m'empêche d'évoluer et c'est super triste et ça me mine en fait. Et quand tu tombes sur ce genre de commentaires, ça peut devenir extrêmement frustrant, surtout quand tu sais que la vidéo qui est juste au-dessus, t'y as passé 30 heures de montage. Parce que oui, je fais les montages de mes propres vidéos, et c'est particulièrement galère quand tu sais que tu as envie de voir les gens réagir à ta vidéo, ce qu'ils en ont pensé, ce qui les a fait rire aussi. Et au final, t'as juste du « ouais, c'est quand que tu fais du Yandere Simulator ?» Autrement dit, tu nous fais chier avec tes conneries, je préférais que tu fasses comme avant. Et moi, ça m'emmerde particulièrement. On peut dire que cette vidéo est un peu le point final de Yandere Simulator. J'espère que vous aurez compris là où je voulais en venir. J'espère que j'ai pas trop perdu tout le monde et que vous m'aurez pas trop détesté après ça. C'est la première fois que je travaille sur une vidéo critique comme ça. Il y a sûrement beaucoup de choses à corriger. Et dans le ton employé, je savais pas trop comment m'y prendre. Et j'espère aussi que ce sera la dernière fois que j'aurai à critiquer quelque chose comme ça. En vrai, je m'attends à un maximum de désabonnements. Mais tant pis. Tant pis parce que, après, j'ai des valeurs et j'essaie de les respecter et de les communiquer aussi, de les partager avec vous. En tout cas, si jamais, pas forcément cette vidéo, mais en général, les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un like pour contrer les dislikes. Merci beaucoup. Bisous!